période des questions. La parole est à vous. Avant de vous céder la parole sur la période des questions, lors de la dernière séance du Conseil, il y a eu des questions posées pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. On vous a dit, on vient à la séance subséquente. Entre autres, la première, l'enregistrement de la période des questions. On en a parlé au niveau du Conseil. Le Conseil municipal, la municipalité de HTEC ne fera pas d'enregistrement ni de la séance du Conseil, ni de la période de questions. Par contre, on n'a aucune objection à ce que ça soit fait, même très ouvert à ça. Ce qu'on veut s'assurer, c'est de ne pas augmenter la charge de travail au niveau du greffe et au niveau municipal. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de réduire les charges de travail parce que tout le monde, ça le sort par le pompon. Puis on a des commandes qu'on veut mettre, des choses qu'on veut mettre en place, donc on veut prioriser. Pour l'instant, la municipalité ne prend pas cette responsabilité-là, mais on est ouvert à ce que ça se fasse, comme vous pouvez le constater. La seule chose que je demande, que le Conseil demande, si jamais il n'y avait pas de... Là, c'est évident que M. Finn, si jamais s'il n'y avait pas d'enregistrement vidéo, quelqu'un veut enregistrer, ce qu'on vous demande, c'est si quelqu'un veut enregistrer, qu'il le dise, qu'il y a des citoyens qui sont dans la salle, qui ne veulent pas être enregistrés, puis que ça pourrait les mettre mal à l'aise d'aller au micro, et qu'ils le sachent avant que ça se fasse, pour que ça se fasse en cachette. On est ouvert à ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK? Réfection Lac d'Argent, un citoyen qui a demandé si on était pour faire une fermeture de route. C'est sûr qu'il n'y aura pas de fermeture de route complète. Là. Comme quand on a fait le chemin de l'église, pas question de fermer le chemin. Il se peut qu'il y ait des détours ponctuels pendant quelques jours, on espère peut-être maximum quelques semaines. Là. Mais ça serait des petits détours, on ne fera pas question de fermer le chemin au complet. C'est ce qu'on va demander dans le devis. L'aqueduc. Il y a quelqu'un qui a demandé de savoir le système de pompage, c'était quoi la durée de vie. Là. Ce qu'on fait dans le projet qui a été déposé lors de la dernière séance, c'est le logiciel qu'on change. Il n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années, puis qui est dû de toute façon pour être modifié. Les pièces, la durée de vie des pièces, c'est presque à vie. C'est juste le logiciel comme tel. Puis pour vous rassurer, parce que la question avait été posée, si c'était ça qui coûtait le moins cher, les directeurs de service s'assurent systématiquement avant de faire quel achat que ce soit, s'assurent tout le temps au moins auprès de 3 fournisseurs qui ont le meilleur prix. Et je peux vous assurer que quand on les accepte au niveau du conseil municipal, c'est déjà vérifié. Et moi, je m'assure, parce que je suis un maniaque des finances, je m'assure qu'on est au meilleur prix possible. L'éco-centre, une demande qui a été faite à plusieurs reprises d'avoir une journée autre que le samedi. Les journées 2018 sont déjà bloquées. On a regardé combien ça coûterait pour rajouter une journée, c'est entre 2500 et 4000. Comme c'est déjà tout dans le communicateur, tout dans le calendrier, pour 2018, il n'y aura pas d'autres journées de rajouter. Je peux vous rassurer le citoyen qui avait posé la question, ça va être en place pour 2019, il va y avoir une journée autre que le samedi pour l'éco-centre. Pour 2018, il n'y aura pas de changement. Et aussi dans l'hiver. Ça, je n'avais pas pensé, mais on pourrait regarder ça. Je l'avais demandé. Je m'en souviens. Ma mémoire me disait juste une journée autre que le samedi. Là. Il y avoir une journée autre que le... Pas pour nécessairement moi, mais pour... Je ne sais pas si on avait la même... parce qu'il y a beaucoup de villégiateurs qu'on échappe l'hiver. On fait des rénovations d'hiver en dedans. Vous avez raison. Mais on les garage dehors. On va le regarder. Il n'y aura pas de journée de plus ajoutée parce qu'on s'entend qu'à chaque fois qu'on rajoute des journées, c'est des coûts additionnels de la municipalité. C'est sûr qu'on ne rajoutera pas, on va moduler autrement. Je me permettais peut-être aussi, vu qu'on est dans ça, peut-être quelqu'un qui demande un permis de rénovation ou changement ou whatever, qui ait un petit papier au moins qui peut mal porter ça. Je vais vous dire que à la pièce, je vais voir comment ça va être la misère. Coût de rénovation de l'aqueduc, il n'y a pas de rénovation de l'aqueduc. Quand on parle des égouts, il y a une estimation actuellement aux alentours de 4 millions avant la portion qui serait financée par le ministère. Globalement, on trouve, en incluant le terrain, c'est un projet d'à peu près 4 millions. Municipalisation, vidange fosse septique. L'ancien conseil s'était prononcé contre. Le conseil actuel, on est encore à la même place. Pour l'instant, il n'est pas question de municipaliser l'entretien des fosses septiques. Puis si on regarde dans les municipalités qu'on connaît, il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a pas grand entretien. S'il y en a, non, pour moi, j'en ai pas vu. C'est une gestion
administratives qui génèrent des coûts à la municipalité. Comme je vous ai dit tantôt, moi, je ne veux pas augmenter les dépenses administratives, on essaie de réduire les dépenses administratives. On veut mettre nos sous ailleurs que là. L'utilisation des bateaux à moteur électrique, pour la vitesse, le monsieur, je l'ai rencontré de façon individuelle. Lui, il a une démarche à faire. Puis quand il va la faire, on va se reparler. Je ne sais pas si monsieur est dans la salle ce soir, mais moi, j'ai fait une démarche avec lui. Pour ceux qui avaient la question en liste. Là. Bon, je peux vous dire aussi qu'il y a des journées, c'est planifié, on va fixer des dates. Là. Le conseil municipal, on a des préoccupations sur plusieurs dossiers. Il va y avoir des journées d'études qui vont être réservées aux membres du conseil. Là. Mais juste pour vous rassurer, là, les barrages, les rues privées, les plans directeurs, le schéma d'aménagement, c'est toutes des journées d'études que le conseil va adresser pour trouver des solutions qui vous amener avec une orientation claire, nette et précise à tous les citoyens. La parole est à vous. Est-ce que Oui. je peux juste mentionner? Pour les faux sceptiques, je croyais qu'on était pour procéder à une étude pour voir si c'était possible. Je parle juste, on ne s'est pas parlé encore, là, mais j'aimerais ça revenir pour ça. On avait même... Le dernier conseil, on n'a pas parlé. Non, mais je voulais faire sortir les discussions qu'on a déjà eues sur ce qui s'est passé à Saint-Hippolyte et l'étude qu'on pourrait faire pour Jersey. Mais je suis d'accord qu'on n'a pas continué le projet, mais on a commencé des discussions. Puis j'aimerais ça qu'on continue. Et aussi, on avait parlé aussi d'aider le monde qui ne pouvait pas réparer leur système, si la ville pouvait le mettre sur leur compte de taxes. Fait que ça, j'aimerais juste faire un point de précision. Quand on fait toujours une journée de préparation à la journée du conseil, qui est le lundi précédent. La dernière journée du conseil de préparation, Mme Chapman était à l'extérieur. Quand on a parlé de ce point-là, elle n'a pas pu nous donner son point de vue. Puis ce soir, on n'a pas discuté avant la rencontre. Ce que je note, c'est qu'on va rajouter une journée de discussion. On va rajouter une journée, c'est peut-être une demi-journée de discussion sur ce dossier. Merci beaucoup. Merci. La parole est à vous. Je vous demanderais de vous nommer, surtout quand on est filmé. Bonjour, Claude Casey, district numéro 3. Je vois là qu'il y a 2 règlements d'emprunt qui sont décrétés pour les tronçons de route. Si j'ai bien compris, là, il y en a un qui va être remboursé à 90%, puis l'autre Par le ministère. Puis l'autre à 75%. Oui. C'est pourquoi la différence? Puis est-ce qu'on pourrait avoir les rues concernées dans chacun des projets? Oui. La différence entre le 75 et le 90, le 90%. Premièrement, on est financé à 90% sur certains tronçons parce qu'on est considéré par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire comme une municipalité dévitalisée. Ce qui fait que certains tronçons qui sont sur des rues de catégorie. Donc, je vais laisser Mme Paclin de l'expliquer parce que la différentielle entre le 90 et le 75, je ne voudrais pas compter de demanderait à personne. C'est 15%. Merci. À la base, quand le ministère a sorti cette subvention-là, il l'a mis en 2 volets. Je vais vous éviter les noms de chaque volet, là, parce que je pense que ça complique la chose pour rien. Mais une chose est sûre, c'est que la MRC chapeautait ce programme-là. Ils ont donné à une firme indépendante le mandat d'analyser les routes. Le programme était uniquement pour des routes rurales 1 et 2. Les routes rurales 1 et 2 ont été inventoriées par le ministère en 1993. Ça incluait, je ne me souviens pas, est-ce que c'est une trentaine de rues. L'ancienne administration et l'ancien DG devaient prioriser certaines rues. Là, c'était quoi les normes à ce moment-là? Je n'étais pas là, je ne le sais pas, mais je sais qu'ils devaient choisir, dire dans les rues inventoriées par le ministère, qui est des routes locales 1-2, ils devaient prioriser certaines routes. Les routes qui ont été priorisées tombaient dans le mandat que la MRC donnait pour qu'ils aillent faire l'étude de ces routes-là pour savoir si c'était des routes très en état avancé de décomposition ou potable. Toutes les routes qui ont été priorisées et évaluées par la firme tombaient dans la subvention à 90%.
Ensuite, toutes les autres routes qui étaient dans l'inventaire de 1993, mais qui n'ont pas été priorisées par la municipalité, tombaient dans la subvention à 75 %. C'est la seule chose. On a des réponses toujours plus rapides pour la subvention à 75 que celle à 90. La route d'argent, exemple, était dans les routes priorisées par l'administration précédente. Ben, même pas. C'était-tu la précédente ou l'autre? C'était vraiment celle-là. C'est ça. Donc, dans les 13 tronçons, c'était toutes des routes qui étaient priorisées à l'époque. Puis, les 2 tronçons qui tombaient dans le 75 %, c'était dans les non priorisés. Parfait. La liste des routes. Est-ce que ça répond à votre question jusque-là? Jusque-là, oui. Là, vous voulez avoir il y en a d'autres. les routes? Les 13. Vous y allez? Ça, c'est les 90 %. Oui. La première, rue de l'Apiculture, tronçon 8 sur 523 mètres. 4e rang nord-est, tronçon 14 du rechargement sur une longueur de 2020 mètres. Chemin Michel, tronçon 27 sur une longueur de 1200 mètres. Chemin de l'Église, tronçon 35, une longueur de 240 mètres. Chemin de l'Église, tronçon 37, une longueur de 400 mètres. 4e rang, tronçon 40, longueur de 360 mètres. 4e rang, tronçon 41, une longueur de 2440 mètres. 4e rang de tronçon 42 sur une longueur de 675 mètres. Le chemin Castor, le tronçon 49 sur une longueur de 1230 mètres. Chemin du lac Perré, tronçon 54 sur une longueur de 570 mètres. Chemin du lac Perré, le tronçon 56 sur une longueur de 1360 mètres. Chemin du lac Perré, le tronçon 57 sur une longueur de 1680 mètres. Puis le boulevard Grenier, tronçon 58 sur une longueur de 1000 mètres. Pour les 2 tronçons, le chemin Michel sur une longueur de 2140 mètres et le chemin 5e rang sur le tronçon 15 sur une longueur de 2,9 km. Je suis convaincu que ça ne vous dit pas grand-chose. Parce que moi, je lis ça, puis ça ne me dit pas exactement. Mais là, j'entends pas le chemin du lac d'Argent là-dedans encore. Lui, il est déjà priorisé. Lui, il est déjà priorisé sur le projet. Le contrat est donné. Le contrat est déjà Le contrat est donné. déjà fait. Celle-là, c'est en plus du lac d'argent. Le lac d'argent, il a été approuvé par le ministère. Oui, parce que là, à la dernière c'est demain. excusez-moi, à la dernière assemblée, vous avez parlé qu'il y avait déjà une subvention, je pense, 1 200 000 qui était rentrée, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre exact là, qui avait été mentionné. Ce que je veux savoir, là, est-ce que l'argent, c'est un chèque en blanc qui vous est donné, puis ça va être géré, par qui va être chargé du projet? Parce qu'on a vu le chemin d'église qui a été fait il n'y a pas longtemps, puis il n'a pas toffé longtemps non plus. Puis historiquement, à Chelsea, l'état du réseau routier, c'est pas la grosse affaire non plus. C'est ça qui est ma question. À un moment donné, il faudrait prendre le dessus sur les conditions routières. Ça fait plus que 25 ans qu'on se fait charger une taxe spéciale pour le réseau routier. Je suppose qu'à passer cet argent-là, ça a cultivé bien des trous, en tout cas. Il faut faire une distinction. Vraiment, les travaux de réfection de route, là, nous autres, on les donne, on fait des plans de vie, on les donne à contrat. C'est pas la municipalité qui a fait les routes. Est-ce qu'il y a des garanties qui vont être demandées et exigées? Mais c'est des plans de vie, ils sont Parce que je vous respectés. ramène au chemin de l'église, qui n'a pas toffé 2 ans. La réponse à votre question, c'est oui. Il y a des garanties, il y a des engagements fournis par les contracteurs. La durée de ces engagements-là, puis de ces garanties-là, C'est parce que maintenant, on a un ingénieur. c'est ça, la différence importante aujourd'hui par rapport aux années antérieures. Aux travaux publics, notre directeur de travaux publics, c'est un ingénieur. Fait qu'il est plus en mesure d'évaluer la qualité des travaux et de faire un meilleur suivi que ce qu'on a connu dans le passé. Fait que ça, c'est un atout, mais ça ne rajoute pas à la garantie. Les plans de vie là, sont faits selon les règles de l'art, puis on doit s'assurer, puis c'est une firme d'ingénieurs qui fait le suivi de travaux. Puis c'est des engagements qu'on a avec le ministère, on ne peut pas faire ça avec nos propres moyens.
rajoute là-dessus, c'est que anciennement, il n'y avait pas de surveillance systématique des travaux. Maintenant, par une firme externe, maintenant, on est obligé de faire une surveillance des travaux, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, c'est un atout de plus. Mais, tiens, monsieur, si on fait des plans et devis, on n'a personne qui est qualifié pour faire la surveillance, si on fait la surveillance des travaux, c'est déjà un plus, selon moi. Là. J'avais des jeunes ingénieurs sur place. Pardon? J'avais des jeunes ingénieurs sur place. Oui, mais ça fait partie des engagements qu'on fait avec le ministère. Le ministère nous prête nous fait du financement sous certaines conditions. Fait qu'il faut respecter ces conditions-là. Pas le choix. On n'a pas le choix. Si ensemble, on n'a pas de financement. J'aurais une autre question, si c'est possible, encore, en rapport avec le plan directeur. Dans le directeur, oui. Là, ça fait 2 assemblées qu'on se faisait qui est toujours en cheminement. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une idée de ce qui avance ou ce qui avance pas? Oui. Moi, je vais vous dire, on s'est engagé, quand on a déposé le plan directeur au mois de décembre, quand on a déposé, quand on s'est engagé à vous déposer un plan directeur au mois de décembre, on m'a posé la question de savoir quand est-ce qu'il va être livré, qu'il va être déposé. On vous a déposé le premier jet du plan directeur avec les grands axes. Au mois de décembre, je vous avais dit, le plan directeur va être déposé au printemps. Le printemps, ça commence demain, puis ça finit le 21 juin. Un plan directeur, on ne fait pas ça sur un coin de table, à la vitesse de l'éclair, sans ça, on va se mettre dans les patates de tout le monde. Que ça soit analysé, bien structuré, bien encadré. Moi, je peux vous assurer que là où on est rentré dans la démarche, c'est dans la priorisation des plans d'action. Ils ont tous été vus. Maintenant, le comité plan directeur est à l'étape de préparer le document qui va être présenté aux membres du conseil, qui eux autres vont... Le comité plan directeur a fait une priorisation. L'équipe ensemble, là, sont 3 là-dessus. Moi, je participe à l'occasion. Ils ont fait une priorisation. Ils ont regardé chacun des plans d'action. Maintenant, ce n'est pas le comité plan directeur qui prend les décisions, c'est le conseil. Les autres sont là en recommandation. Ils vont déposer une recommandation qui va être déposée à un conseil municipal dans les journées d'études. Et le conseil va se prononcer s'ils sont d'accord, tous les membres, avec la priorisation qui a été donnée. À la suite de ça, le document devrait être préparé pour être déposé aux citoyens si, comme je maintiens, ce printemps. Bien, merci. Bonsoir, mon nom est Alain Gauthier, tronçon 54, chemin du Lac-Paris. Tronçon 54. C'est juste parce que je prends la liberté de ne pas venir au micro, je suis handicapé. Là. On n'a pas Moi aussi, puis je trouve qu'on devrait. Mais monsieur était debout tantôt, là, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'il était debout. Désolé. Juste une petite question pour Mme Paquette. J'aimerais savoir, dans le rapport au point 29 que vous avez déposé, est-ce que le nom de M. Calville est dans cet écrit-là, contrairement à leur journal d'action? Contrairement à... Le journal d'action. Dans le journal d'action, le nom de M. Calville n'était pas... Ben, il était dans le rapport que j'ai déposé, en tout cas. Ben, dans la copie qu'on a eue... Joanne, est-ce que tu as la copie avec toi? Moi, mes dépenses sont pas là. Non. Ben, vos dépenses sont là, mais votre nom n'est pas là. Ils ont été attribués à votre adversaire. Votre adversaire est là 2 fois. Sérieux? Oui, ben c'est ça. Je veux juste savoir si le... J'ai pas vu le journal d'action. Ok, c'est ça. Ouais, Je l'ai pas avec moi, je suis pas trop de Internet. Moi, je suis en version papier. Là. Ouais. C'est pour ça que je veux savoir si le rapport officiel, votre nom était là au moins. Là. Honnêtement. Ça, c'est dans le journal qui est sorti mercredi passé, jeudi passé. Oui, J'ai pas le publicitaire, ils en ont pas assez pour se rendre chez nous. Ah, ouais. 154, il serait le chemin de la... Chez nous, ils se rendent jamais. J'en ai jamais. Que je le vois rarement. Donc, la version officielle, votre nom est le nom... Sur le site de la municipalité, mon nom est là. Puis, oui. Bon, parfait. si la mémoire est bonne... C'est peut-être une erreur du journaliste. Non, ben, il dit que votre montant, il est là, c'est juste... J'espère que vous ne savez pas lequel des deux. Il y a 2 montants différents. Je pense qu'il y a des... oui, on peut distinguer parce qu'il y a des gens qui sont dans une équipe et il y a d'autres gens qui étaient tous des indépendants. Vous êtes... C'est marqué indépendant. Donc, les gens qui sont dans une équipe ont tous le même agent, puis les autres n'ont pas le même agent. OK. Fait qu'avec l'agent, au moins. Ils se représentent. Avec l'argent, on voit où l'argent est. OK. Merci, je vais le Merci, puis je m'excuse de prendre la liberté de sauver quelqu'un. Ça serait bien, monsieur, la prochaine fois, Oui. surtout Donc, si assez c'est... proche du micro. S'il vous plaît, merci beaucoup. Pas de problème, on est capable de s'ajuster. On n'est pas tant que ça quand même, on est capable de se parler. On est capable de vivre ensemble. Ben oui, j'espère, ça sera vraiment la chose. Moi, j'étais pas là lors des dernières rencontres, là, avec les rues, puis tout ça. On m'avait dit qu'il y aurait eu peut-être une demande de subvention pour, encore une fois, Marie-Reine des Cœurs, la côte.
Parce qu'on avait dit, à un moment donné, c'était une rue pas Je m'excuse, Christian Jacob, district 6. Oui. Je sais pas, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient sur Maïrène des Cœurs. On a peut-être en train de le chercher. C'est parce qu'il y a des travaux qui sont pas nécessairement dans les subventions. Il y en a qui ont été faits par la ville. Bon, mais je pense que le tronçon qui parle, il est dans Ah. la prochaine demande, mais On est j'ai pas la liste des. J'ai pas avec moi la liste des rues. Par cœur, je suis pas convaincue. Je peux juste mentionner, c'est que quand on avait répondu au monsieur, c'est qu'on avait dit que cette rue-là n'était peut-être pas subventionnée. Après vérification, on a regardé, puis c'est une rue subventionnée. Fait qu'on la met dans les prochaines demandes de subvention. Parce qu'on a Oui, fait notre puis- planification jusqu'à. D'autant plus, cette rue-là, c'est pas un cul-de-sac au bout, là. C'est une voie de contournement pour la 335, pour descendre jusqu'à Saint-Calix. Là, présentement, là, c'est de la belle glace, là, comme ça coule, là, comme c'est là. Il faut en plus, même que ça s'est fait avec les ingénieurs, que ça s'est rigolé d'une certaine manière pour pas qu'on repogne. Parce que c'est pas plaisant quand la parenté s'en vient chez nous, puis qu'ils redescendent la rue par en arrière. Sur le dos. Je peux vous dire tantôt, quand je vous disais là, l'avantage qu'on a c'est, avec le nouveau directeur de travaux publics, que ce soit un ingénieur, une de ses préoccupations quand on fait des réfections de route, c'est de s'assurer que les fossés sont conformes. Parce que bien des fois, on a fait des travaux, malheureusement, on ne s'est pas assuré que des fossés étaient capables de prendre de l'eau au printemps. Fait que c'est sûr que tu fais une réparation, mais si tu ne t'occupes pas des fossés au printemps, ben, tout a recommencé. Fait que là, avec le nouveau directeur des travaux publics, il y a cette préoccupation-là en tête de s'assurer qu'on ne fait pas les mêmes travaux 2 fois. Je vous assure, je peux vous dire qu'il fait attention à. Oui, puis je pense que c'est bien parti comme ça. Oui. Là. On ne fera pas la municipalité de Chelsea dans 2 ans, là, ni dans 4 ans. Non, En même mais- temps, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, c'est de recommencer tout le temps. C'est ça. Avec notre ingénieur, M. Michel Raymond, que je salue, a cette préoccupation-là, puis il a les compétences pour s'en assurer. Oui, puis on a des bons travailleurs aux travaux publics. Je vous dirais que tous les employés de la municipalité, j'en ai 2 côté de moi, tout le monde met les efforts en fonction de leur capacité, puis Mais on l'a tout le vu, monde donne leur 100%. les autres, on l'a vu sur la route, sur Marais des Cœurs, les travaux qui ont été faits l'année dernière, c'est les mêmes employés. Mais c'est agréable à entendre. Oui. Et je vais passer le Ben, message. il faut le dire parce que faut pas chialer tout le temps. Non, non, je vais passer le message. Merci pour M. Raymond. Merci. Merci. D'autres questions? Josébelle, district 6. Ça fait 2 fois, sinon 3, que je suis obligée de téléphoner pour les poubelles. Parce que les camions passent et ne s'arrêtent pas. OK. Est-ce que vous avez un numéro de plainte? Non, j'ai téléphoné, mais ils m'ont pas donné le numéro. Ils m'ont envoyé À concours. J'ai téléphoné une journée, puis une demi-heure après, le camion revenait ramasser la poubelle. Mais il a pris juste la mienne, il n'a pas pris les autres. C'est concours. Le truc, là, c'est qu'ils passent de bonne heure le matin, là, puis à full pin. Fait que là, ils n'ont pas le temps d'y voir. Ils n'ont pas le temps de voir la poubelle. Moi, ce que je vous inviterais à faire, là, c'est que ça se reproduit. Là, quand vous appelez la municipalité, prenez le numéro de plainte. Et si ça ne se règle pas, là, je vous invite à nous contacter. Parce que c'est sûr que Concours Recycle, on peut vous référer à Concours Recycle, mais ça va régler de façon ponctuelle. Mais c'est ça, mais c'est parce que régler une fois, c'est pas assez, là. Il faut régler ça de façon définitive. Fait que quand vous avez une problématique comme ça qui est récurrente, qui ne se règle pas avec le contact à Concours Recycle, envoyez-nous un courriel à la municipalité là, sur le site municipal, puis avec votre numéro de plainte, puis je suis sûr qu'on va vous donner un suivi là-dessus. Même aussi, si la conseille est qu'à la tête chez Concours, je pense que c'est. Oui, on m'avait dit qu'il fallait que j'appelle Concours. Ouais, c'est ça. Ils doivent appeler directement chez Concours, puis c'est Concours qui tient la plainte. C'est sûr que dans le cas où vous n'avez pas le service, là, peut-être rappeler pour dire, écoute, ça fait 2 fois que j'appelle Concours, puis là, la personne va s'arranger pour La ça. personne chez Concours, quand on appelle, elle donne Elle me donne pas de numéro de plainte. Non, il n'y a pas de numéro de plainte. Moi, elle m'a juste dit, je vais vérifier, voir si je peux faire quelque chose. Puis une demi-heure après, il y a le camion qui est passé.
Mais les poubelles étaient là, et je suis sûre qu'à part... Ça, là, c'est ça que je vous dis, c'est que quand c'est récurrent comme ça, il faut nous envoyer un courriel parce que nous autres, on ne sait pas après ce qui se passe. Fait que, ce que vous me dites là, si vous nous le dites par courriel, on va appeler contre pour essayer, puis on va dire ce qui arrive avec cette place-là. Fait qu'on va avoir des coordonnées spécifiques avec une adresse, puis on va faire le suivi avec mon pour essayer. Moi, j'ai une rencontre que je dois planifier. Vous avez vu ceux qui étaient ici dans la séance. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent pour des raisons de santé. Ça va mieux, je vous rassure. Vous avez été obligé de m'endurer encore une couple de mois. J'ai une rencontre de planifier avec M. Lafortune. C'est le genre de préoccupation que si je reçois, quand je vais le rencontrer, on va m'en jaser. Je vais vous dire, il y a une fois, c'est les vidanges régulières, puis une fois, le recyclage. Oui. Alors, moi, je vous invite à nous envoyer un courriel, donner ça. Ça va me faire des arguments de discussion avec M. Lafortune. Tu mets les vidanges la veille. Ouais. S'ils passent, puis ils ne voient pas, là, ben moi, je les pose. Bonne soirée. Ça, c'est important de mettre les vidanges. Parce que si vous les mettez, comme moi chez nous, là, moi je suis à l'été. Si je ne les mets pas la veille, à l'heure qui passe le matin, il faut que je me lève de bonne heure. Moi, je suis arrangé avec ma femme. vous, on le sait, une chance que vous avez votre femme parce qu'elle s'occupe de bien des affaires pour moi. Elle donne-tu des cours? Lisez, monsieur. Oui, c'est un dossier, c'est le castor. Le lac d'argent, y a-t-il une date précise? Ça fait partie de mes engagements. Même les 13 tronçons, aussitôt qu'on va avoir les appels de propos, on va faire les plans de vie. Ils sont faits. Tout est L'argent, fait. il est fait. Fait que là, techniquement, On a une rencontre de chantier prévue. C'est à la dégel. On ne peut pas travailler tant que ce n'est pas la période de Je suis dégel. d'accord. C'est prévu dès la période de dégel, mais on va avoir une rencontre de chantier. Elle est prévue, là, parce que je ne me souviens pas, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines. C'est encore plus proche que je pense. Oui. ça va se faire au printemps, c'est comme le plan directeur. Et l'autre question, est-ce que ça va se continuer jusqu'à Grattan Lake? Ce que j'ai su, oui, ils font Lac d'Argent et Grattan Lake. Rawdon et Chelsea font ça en même temps. Heureusement, parce que la section de Rawdon est rendue pire que la nôtre. Oh mon Dieu, oui. Un champ de mille. C'est pour Moi, ça. j'ai passé là la semaine passée, puis je pensais qu'on était rendu à Beyrouth. C'est pour ça qu'il faut avoir des décisions de crowding, que ça ne pas construire. Ce que Mme Paquette me dit, c'est que les rencontres de travail, c'est un peu pour ça, pour se synchroniser, pour pas non plus se nuire un autre. Là. S'il y a des tronçons à fermer, pour fermer ça en même temps, que ça fasse le détour par le vidage. Serait-il le même contracteur? Non. Aucune espèce d'idée. Non, mais elle vient de me répondre non. Fait que vous l'avez su en même temps que moi. Non, il s'était informé. Michel. Notre directeur de travaux publics avait vérifié, puis la réponse est non. Concernant les fins de semaine, qui donne l'ordre de passer le sable, la glace? Parce que samedi dernier, à 8h30, il y avait rien de passé sur de l'église pour patiner à 30-35. Je veux juste savoir, y a-t-il quelqu'un qui vérifie les routes ou... Non, notre contremaître, quand il commence à avoir de la neige, notre contremaître, je suppose qu'il habite là, mais dans le village, quand il commence à avoir une certaine accumulation, lui, il fait une tournée. Et c'est là qu'il appelle parce que fin de semaine, ils sont tous sur appel. Fait que c'est là qu'il commence à appeler son monde, puis ils font les routes en priorité. Vous dites à 8 h le matin, indépendamment de l'aborder. Moi, samedi matin, je me suis déplacé tôt, moi aussi, puis effectivement, sur la rue d'église, c'était pas le fun. Mais c'était pas le fun, c'est à 125 non plus. C'était pas le fun de Non, fait que, on a été un petit peu, tout le monde pris. Cette année, on a un hiver un petit peu rock'n'roll, si on peut dire. Mais je peux vous assurer que de l'église, c'était pas n'importe quel chemin. Moi, je suis allé jusqu'à Rawdon par la 341, puis c'était pas mieux non plus. Maintenant, c'est Richard Perrault qui, le matin, fait les appels des équipes. Puis le matin, puis toute la journée. Il se promène pas, il fait pas le tour de la ville au Il complet. fait le tour de la ville au complet. Oui. Il fait tout, il part du village, il monte jusqu'à Lac d'Argent, il revient, il remonte par. Il va faire un bout du Castor, il revient, il monte Grande-Vallée,
il prend des monts, puis il va jusqu'au chemin d'Ac-Paris. Il appelle dans l'auto, j'espère, parce que le temps de faire tout ça, c'est il prend Oui, une demi. il y a son. Quand même, là. Non, mais... Oui, non, c'est sûr. Oui, si, il se peut qu'il ait pas besoin de faire le tour pour commencer, pour dire qu'il regarde tout le monde sort, là. D'accord. J'ai une autre petite question, peut-être pas grand-chose, là, mais la demande 15, changement de nom. Oui. La pancarte, c'est qui paye? C'est la municipalité. OK. Non, 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 c'est la municipalité. Ben, je la pose la question. Oh, vous avez le droit. J'étais curieux. Oui. Et, Les enseignes de rue appartiennent à la municipalité. OK. Et puis, pour les pancartes électorales, il n'y a pas une loi? Oui, il y a un règlement. Je sais qu'il en reste une. On n'a pas le garde de l'enlever. On l'a échappé. M. Côté est informé. On est supposé d'aller l'enlever. Je t'ai laissé un message, t'as pas Tu es informé, j'ai pas entendu. OK. Il reste une loi. Là, vous le savez. Là. Quand on sort de chez Provigo, on s'en va sur le principal. Derrière l'ancien liquidation 125, La boulangerie. la boulangerie, il y a une pancarte qui est tournée vers le Provigo est encore long. Quand on enlève les Excusez-moi, pancartes, J'ai vu seulement ce soir. Ouais. On va dire que c'était à la neige. Et là, il ne peut pas y aller parce qu'il est dans la neige. là. Je l'ai vu, j'ai laissé un message sur le répondant à M. Côté. Merci beaucoup. Bonsoir, Suzanne Martin, District 30. Bonsoir, Mme Martel. Moi, je voulais savoir, parler de la mairie Philippe. Oui. Depuis 2004 que je m'occupe de l'environnement. Ça fait depuis 2004 qu'on parle de la mairie Philippe. Est-ce que vous allez vraiment promouvoir, parce que si vous ne savez pas c'est quoi la mairie Philippe, là, si vous prenez un lac peu profond, en dedans d'un an, vous pouvez marcher sur les eaux. Oui. Puis vous n'êtes pas Jésus. Là. OK? Au lac Corney, ils sortent ça 2 fois par année, des centaines de tonnes Oui. à la fois Oui. de myriaphile et puis ils font des corvées. Tous les gens se mettent avec des pédalos, puis ils sortent ça par camion. Où ça? Au lac Corney. On est À Saint-Hippolyte. à Saint-Hippolyte. Dites-moi, c'est où? là? À Saint-Hippolyte. À Saint-Hippolyte. Allez voir myriaphile et puis, là, c'est épouvantable. Plus de baignade, Plus rien. plus de bateau, il n'y a plus Ah rien. non, c'est ça. Tout marre. OK, moi, on a eu une présentation de fait la semaine dernière. Présentation, on va le dire vite, une sensibilisation peut-être un petit peu plus pesante de la part des représentants de la MRC là, qui sont responsables de l'environnement. Et on a tous, les maires de la MRC, on a tous pris pour acquis qu'il fallait, de façon massive, faire de l'information et de la sensibilisation. C'est pour ça que, en temps normal, là, on parle des algues bleues, on parle du phosphore dans l'eau, on en parle, mais là, quand on a vu ça, c'est pour ça que je l'ai dit, moi, ce soir, à la séance du conseil, ça fait une partie d'un point important quand le maire vous informe, de vous sensibiliser et de vous informer surtout. Il va y avoir de la sensibilisation faite de façon massive parce que c'est une préoccupation, ça va devenir une préoccupation majeure si on s'en occupe pas. Ça se répète à la vitesse de l'éclair, ce qu'on a su. Mais c'est parce que c'est pas juste par les bateaux moteurs, là. C'est par toutes les embarcations, les Ah oui. kayaks, Oui, toutes oui. les embarcations. Oui, oui. là. Ça se qualifie qu'il y a un petit morceau qui part, puis il y en avait 25 qui se plantent. Oui, puis c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas, surtout pas essayer de l'arracher, c'est pire. Fait que il y a de la formation qui va être adressée, puis on va inviter les gens à participer à cette formation-là, puis on va faire de la sensibilisation par le communicateur, par l'infolette. S'il faut, on enverra un document par la poste là, pour sensibiliser. Mais c'est surtout au niveau des associations de lacs qu'il faut passer le Vous message. savez, c'est les locations. Oui. Ouais, Moi, ouais, j'ai des amis qui arrivent avec leur kayak. Ouais, Oui, ouais, c'est ça, là, c'est ce qu'on disait tantôt au conseil, là, c'est les propriétaires riverains, c'est pas là le problème. C'est le locataire ou la famille ou les amis à qui ils prêtent le chalet ou leur résidence qui arrivent avec le bateau, puis ils font pas nécessairement attention parce que c'est pas leur préoccupation, c'est pas leur lac. Les autres, c'est nos lacs qu'on y tient. C'est ça. Parce Fait qu'on a que, déjà soyez assurés là, que ça fait partie. Moi, je suis sensible à ça. Et tout le conseil est sensible à ça. Fait qu'il va y avoir vraiment de la sensibilisation de fait. Je vous rassure là-dessus. Merci. Excusez, madame, on a Conley, là, s'ils la sortent, c'est parce que c'est trop tard, ils sont obligés d'arracher. Parce qu'on veut marcher ces C'est eaux. parce que c'est trop tard, là. Mais- Les ne peuvent plus rien faire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? J'ai vu un reportage l'année dernière. Il y a des lacs dans les Laurentides qui ont pris le problème vraiment au sérieux.
Et il y a une compagnie qui existe, je ne me rappelle plus du nom, mais ils sont obligés de mettre des toiles, de la jute dans le fond du lac. Ça fonctionne encore. C'est moitié-moitié, mais ça l'a aidé dans certains cas. C'est ça, parce que dans certains lacs, ils ont fait seulement quelques baies. Ils ont interdit la navigation pour justement essayer de l'enrayer. Ouais. Mais c'est pas encore... Mais il n'y a rien encore qui peut... Parce que ça, le myriophylle épi, c'est une plante d'aquarium. Oui, exactement. Ça vient des aquariums, là. Ouais. Des animaux exotiques, là. C'est ça. C'est comme ça. Ils n'ont pas trouvé le moyen de s'en débarrasser. Mais soyez sûr qu'on va faire de la sensibilisation. Je vous rassure là-dessus. Au lac Quenouille, quand tu parles de madame à Laurentine, tu achètes une maison, ta taxe de bienvenue, tu payes ta taxe de bienvenue, plus un 1000$ pour mettre les toiles dans le fond de l'eau. Au lac Quenouille, où était le camp du père du Sablon. Exactement, le camp pour enfants. En partant, tu as 1000$ à payer pour la laine. Oui, pour la toile. C'est beau. À mon tour, là? À mon tour, moi, mon nom, c'est Modeste Lavon, district 5. Je suis au lac Orignal, puis le ponçon, je voulais savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. Ça fait plus que 4 ans que c'est boiré. Je fais 4 km de détour, puis je sors 2-3 fois par semaine. Ouais. Fait que là, j'en ai ras-le-bol. Je vous ai dit tantôt, puis j'ai dit à tout le monde, dans les journées d'études qu'on va faire, il y a tous les barrages qui nous appartiennent, les barrages qui appartiennent à des privés. Il faut que le conseil se positionne là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas du barrage Orignal? Au lac Orignal, c'est un barrage qui appartient à M. Arès. Oh! Oui, mais c'est ça la problématique. Là. Il faut que je vous dise, monsieur, là, ce qu'on va faire, le conseil, moi, je peux vous assurer d'une chose. Ouais. Dans les journées qu'on a de planifier, qu'on a à planifier, il y a une journée spécifiquement pour les barrages, pas juste pour dire qu'est-ce qu'on fait avec les barrages, comment est-ce qu'on gère les barrages, parce qu'on a d'autres préoccupations que de dire juste le barrage comme tel. Il y a des gestions de barrages qui sont à s'assurer de comment est-ce que c'est fait pour s'assurer de la sécurité des citoyens quand on lève ou on remet les drops en place, les drops, excusez mon anglicisme. Non, français, sûrement pour ça, tout le monde sait qu'on parle quand on parle de drops. Il faut que ça soit géré de façon responsable. Ça fait partie de nos préoccupations. C'est pas juste le barrage, c'est tout ce que Santo, incluant sa gestion. Et moi, j'ai vu les papiers, puis c'était marqué que ça appartenait à la ville. Fait que ça appartient à la ville. Non, là. le barrage, L'ancien maire, j'ai rien contre vous, là, mais l'ancien maire, il a joué à la balle pendant 4 ans. Ouais. Puis moi, je jouais à la balle, là, j'ai déjà joué à la balle quand j'étais plus jeune, puis j'ai fini de jouer à la balle. Fait que moi, là, il faut que ça se règle au plus à cran. Parce que moi, le 1er mai, là, pour les journalistes, TVA, hein, Jersey vous accueille. Ça fait 4 ans, c'est comme ça. Ben, vous être patient, mais il y a des limites à tout. Hein? Et moi, je suis désappointé, M. Côté, que vous avez changé de district, c'est dans le 5, à place de rester dans le 5, et que madame, moi, j'ai rien contre la madame qui allait dans le district 2. Pourquoi vous avez changé de district? Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Oui, certain. Bon, premièrement... D'après moi, vous l'avez fait acheter trop souvent. C'est pour ça. Monsieur Côté. Non, mais moi, souvent, quand je parle avec Monsieur Côté. Non, vous ne répondez pas. Monsieur pas assez poli. Ouais, écoute, là. Monsieur, Vous avez moi, je peux vous dire, acheter, monsieur voyons Côté, donc, Pas acheter. monsieur, je peux vous dire une chose, là. Quand on dit qu'on fait une journée d'études, là, monsieur Côté, il est toujours à la même place. Madame Joly, elle a la même préoccupation que monsieur Côté avait pour les barrages. Tous les membres du conseil sont préoccupés par la situation. Vous voulez pas jouer à la balle, moi je veux pas jouer à la balle, puis je peux vous dire une chose, on se mettra pas à jouer au ping-pong non plus. Non. On va prendre nos responsabilités, puis on va vous arriver avec une solution qui Parce que ça n'a pas est d'allure. décidée, qui va être décidée par le conseil, mais ça va se faire cette année. C'est pas l'année prochaine, pas dans 2 ans. Il va y avoir une position qui va être prise par le conseil et vous allez être informés le plus rapidement possible. Parce que s'il y a des analyses à faire, c'est pas tout de dire OK, on s'en occupe. À un moment donné, il y a des impacts, il y a des décisions, il y a des impacts de coûts, il y a des impacts de responsabilité. Et on a, dans le cas du lac Orignal, je vous le dis, là, le barrage, si vous avez vu des papiers qui marquent que ça appartient à la ville, je vais y voir, parce que les papiers qu'on a, ce barrage-là appartient à M. Arès, à sa succession. Et on est pris avec, là. Okay? Puis on a un autre problème à Jasper, puis on a un problème à plusieurs endroits. Oui, mais comment ça va? J'ai rien contre vos autres. Je le sais, monsieur. Ce que je vous dis, là, c'est je vous promets que le conseil va se pencher et va vous arriver avec une position claire, nette et précise. Je ne vous promets pas que vous allez être heureux avec la solution, mais vous allez avoir une position claire, nette et précise de la part du conseil municipal sur l'ensemble des barrages de la municipalité de Jersey.
moi, là, j'ai rien comme M. Côté, quand je le vois, Je le le sais, dépanneur, je jase avec, puis Je le sais, monsieur. j'ai pas de trouble là, j'y en veux pas, ce gars-là. J'en veux pas pantoute. Mais il me semble Vous êtes que- déçu? Oui, je suis déçu. C'est ça. Complètement déçu. Tu sais, Je vous vous êtes comprends. là, parce qu'on a voté pour vous autres, hein, Oui. si vous êtes là. Oui. Tu sais, mais c'est ça que je me dis, moi. Parce que l'autre, l'ancien maire, j'ai rien contre lui. Mais ça fallait Foro, ça fallait Woro, là, moi j'en ai qu'un. Rose ball là-dessus. Monsieur, moi, ce que j'ai dit la première journée que je suis arrivé ici comme maire, là, je vous ai dit à tout le monde, puis je vais redire la même chose. Nonobstant pour qui vous avez voté, C'est pour nous vous, sommes j'ai le voté pour conseil. vous, moi. Monsieur, vous ayez voté pour qui que ce soit. Le conseil qui est en place, ça représente l'ensemble des citoyens. La position du conseil ici, on a été unanime, on va travailler ensemble, quel que soit, ce soit une ancienne équipe ou des nouveaux indépendants, on va tous travailler ensemble dans la même direction pour le développement de Jersey et l'amélioration de la qualité de vie. Je vous le dis, vous ne voulez pas jouer à balle, moi non plus je ne veux pas jouer à balle, le conseil ne veut pas jouer à balle, puis comme je vous dis, on ne remplacera pas la balle par une partie de ping-pong. On va prendre une décision, ça fait partie des orientations et des engagements qu'on a pris ensemble. Et en passant, M. Côté, j'ai rien contre toi. Absolument pas. Absolument pas. Mais c'est plate que tu restes dans le district 5, tu changes de district au lieu de rester dans le 5. C'est parce que M. Côté avait une préoccupation du village, parce que Mme Poitras quittait, elle ne se représentait pas. Puis M. Côté, il a son bureau dans le village. Puis M. Côté a une très grande préoccupation de l'avenir de notre village. C'est la raison pour laquelle il a voulu se présenter dans le 2. Puis il a bien fait la preuve, il a remporté ses élections avec une forte majorité. Tant mieux, je suis très content pour lui. Je suis bien content qu'il soit là. Mais sa préoccupation, c'était de s'assurer que notre village, on puisse le développer. C'est pour ça qu'il s'est présenté dans le district. Mais ça y enlève pas sa préoccupation qu'il y a de votre district. Il y a une chose qu'on partage ensemble, là. Les 6 conseillers, le maire. C'est la municipalité. C'est pas le district. 1, le 3, le 5, non, c'est la municipalité. Fait que ça, c'est tout le monde, on est tous à la même place. On n'est pas, il n'y a pas un conseiller à date qui me dit, oui, mais tu sais, la petite rue dans mon district, là, mes citoyens, il n'y a personne qui agit comme ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que les priorités qu'on se donne, je donne un exemple sur la taxe à SSM, comment est-ce qu'on va l'utiliser, c'est pas un petit peu dans le 2, puis un petit peu dans le 3, c'est où c'est le plus important. C'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce que c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Oui, parce que moi, l'ancien maire, quand je suis venu, c'était l'ancien maire, là, j'ai rien contre lui, là, mais il m'a dit, vous êtes la priorité, ça va être vous qu'on va faire. Mais là, on a cette partie-là, c'est pas parti pour ça. Monsieur, moi, je ne parlerai pas contre l'ancien conseil qui était là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'il y avait. Il y a une chose que je peux vous dire. La plus grande déception quand je suis arrivé sur la chaise du maire, c'est pas ce qui avait été fait, ce qui n'a pas été fait, c'est que ça prend du temps en tabarnouche quand on prend une décision en Je suis d'accord avec vous. C'est long et pénible. Ça, je vous l'assure. Mais nonobstant ça, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Monsieur le maire, bonne soirée. Excusez. Monsieur Côté, c'est parce que vous avez pensé tantôt que monsieur a dit que vous avez été acheté. Vous n'avez pas été acheté, il dit que vous avez trop achalé. Ah, j'ai compris acheter. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, c'est ça. Je le voyais des fois le samedi, dimanche. Oh, je jouais avec. Vous êtes bien chanceux, sa femme, elle ne boit pas le dimanche. Il ne peut même pas nous parler. Non, non, mais c'est pas lui qui est acheté. Non, non, c'est parce qu'il a compris ça, c'est parce que je tenais à l'éclaircir. C'était achalé. Ah oui, la chose. Monsieur Casey. Monsieur le maire, je voudrais juste confirmer l'information que vous venez de parler là, en connaissant les questions de barrage au Lac-Orière. Vous avez parlé que Napoléon Arrête était décédé? Non. Non, c'est mon erreur, je m'excuse. Parce qu'à un moment donné, il était bien malade. On a entendu dire qu'il était décédé, puis je m'excuse. J'ai déformé. Parfait. Je me demandais, Non, excusez-moi. On va l'appeler pour vous le dire. Non, mais j'ai remarqué que dans les dernières semaines, les derniers mois, on a perdu des grands citoyens, monsieur La Tendresse, monsieur Tremblay. Donc, plus on vieillit, plus on connaît du monde qui s'en vont. Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau. On a perdu des personnages importants, des bâtisseurs. Et quand j'ai eu ma minute de silence, tantôt, c'était les autres que je pensais. Puis je les salue. C'est bien, ça. Je respecte ça. On a perdu l'ancien maire de Lac-Perry, M. Chevrefils, qui était maire au Lac-Perry avant la fusion. Après ça, il est devenu conseiller district 7 parce qu'on a formé un 7e district à l'époque. M. Chevrefils est décédé il y a 3 semaines, 2 semaines. Oui. Fait qu'on l'a salué également.
Donc, je dis, plus on vieillit, plus on connaît du monde qui s'en vont. Bon, Moi, 75, moi, là. donc, je sais pas. Ah, D'autres questions? on va rester dans les 18, 50. C'est ça. On va avoir 85 dans 20 ans. Oui, bien, mon nom est Marius Castonguay. Lors de la dernière assemblée, j'avais demandé pour savoir, il y avait eu des études de fait en 2008-2009 concernant les faux septiques. Et puis, la municipalité avait eu une subvention pour ça. Et puis, on a continué des démarches avec Mme Marchand, que là, je sais qu'elle s'en va. Madame Marchand? Mélanie, qui travaille... Oui, ok, oui. Ouais, elle s'en va. Fait que là, on voulait savoir, est-ce que vous allez continuer à faire des recherches là-dessus pour savoir ce qui arrive avec ça? Je comprends pas votre question. C'est qu'il y avait eu un rapport disant les faux septiques qui étaient plus ou moins en ordre ou pas en ordre suite à l'éclosion de la Bleue en 2007-2008. La municipalité avait eu une subvention. Et puis, suite à ça, j'avais demandé, il y avait eu un rapport là, c'est normal, une nouvelle administration, puis ils ne savaient pas, on devait faire des recherches là-dessus. Et puis là, je pensais qu'on en parlait ce soir. Là, puis, j'ai pas Oui, monsieur le maire, on a posé la question. Ce que je veux dire, moi, juste la semaine passée, le dernier conseil, M. Grenier avait dit qu'il avait déposé, enfin, il y avait un document qu'on cherche, qu'on n'a pas trouvé. Entre autres. Il a fait tout Beaulac. On cherche la copie du rapport. Le rapport, vous ne le trouvez pas. Parce que là, c'est Denis Grenier qui avait été mandaté par dans le temps, c'est La Fortune pour faire toute l'analyse des faux septiques. Oui. Il avait fait De la municipalité? De toutes les faux septiques du lac Beaulac. OK. Le bassin versant du lac Beaulac. Oui. Sauf que le maire, dans ce temps-là, avec M. Wilbrenner et tout ça, avait engagé M. Denis Grenier pour faire ce rapport-là. Ça a coûté 21 000 quelque chose. Et c'était Denis Grenier qui les avait soit fait, soit approuvé comme inspecteur, puis c'est lui qui les a vérifiés. Exact. Alors, je m'excuse, mais même si vous trouvez le rapport, d'après moi, il ne vaut rien. Puis de toute façon, vous ne le trouverez pas, parce que quand les gens appelaient la municipalité pour savoir pour Beaulac, les anciens de l'urbanisme répondaient « Appelez M. Denis Grenier, même s'il était retraité. C'est lui qui avait les documents chez lui. » Mais il a passé au feu. Ben, vous ne trouverez pas. Cherchez pas, vous ne trouverez pas. Moi, je peux vous assurer d'une chose. Dans la journée d'analyse de faux septiques qu'on va faire, on va mettre cette préoccupation dans la balance et on va regarder ce qu'on fait avec ça. Parce qu'il y a le dossier des faux septiques, c'est pas juste à Beaulac la problématique. C'est un peu partout. Des faux septiques sont en porture. Je l'ai dit tantôt, moi, ma préoccupation, c'est Jersey, c'est pas Beaulac ou 7e lac ou Lac Castor, c'est Jersey. Fait que ça va faire partie de l'analyse qu'on va faire, la journée de réflexion sur les faux septiques, parce que tous les faux septiques qui sont sur les bandes riveraines sont préoccupants. Oui, je suis d'accord avec vous. Je m'excuse, c'est que cette subvention-là, c'est une subvention de la PAPA. On avait eu 115 000 pour les 5 lacs qui avaient été. C'est pour ça qu'il avait pris ces sous-là. Beaulac était le premier. Donc, c'est pour ça qu'il avait commencé l'analyse. Monsieur le maire. Est-ce que je peux C'est Mme Joly qui... Est-ce que je peux ajouter qu'au lac Grenier, où je demeure, il y avait une trentaine de faux septiques qui avaient été identifiés non conformes, peut-être pas tout à fait, mais pas mal dans le même sens. Et quand on a fait l'association du lac, il y a à peu près 8 ans, je vous dirais que la plupart ont été rectifiés. Puis je me rappelle très bien que c'est M. Grenier qui était venu, puis pourtant le rapport avait été efficace. Il avait vraiment identifié celles qui n'étaient pas conformes à toi au lac Grenier. Ça, je peux certifier. Parce que je peux vous dire que je ne suis pas native, mais moi, je suis ici depuis. Je suis presque née ici, d'accord? Oui. Mes grands-parents depuis 1920, les deux côtés. OK. Donc, je connais le lac, là, on peut demander à M. Lévesque. D'accord? Et j'ai vu des faux septiques faites par de M. Grenier. J'ai vu des faux septiques approuvés par M. Grenier. Oui. Puis, je peux vous en faire une centaine qui sont non conformes ou graphiques. En tout cas, moi, je parle de l'expérience qu'on a vécue, nous, puis il y en avait une trentaine, puis on n'est pas un si grand lac que ça, là. Au lac Grenier, on n'est pas aussi nombreux que chez vous, à Beaulac. Et il y en avait quand même une trentaine identifiés, puis ça a été, la plupart ont été rectifiés.
Oui, chez vous, oui, mais pas chez vous. Ah. Je pourrais mentionner, moi j'habitais à Beaulac. M. Grenier, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il en avait fait tellement qu'il savait où ce qu'il était. Fait que quand il visitait quelqu'un, il savait où ce qu'il était. Puis les normes qu'il y avait il y a 50 ans, quand il les a fait, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il était des normes dans le temps. Oui, mais... C'est ça. Puis quand il a fait la visite de toutes les places qu'il avait à faire, à tous les endroits qu'il avait fait, il savait si c'était pas conforme ou pas, parce qu'il les avait faites ou il savait. Fait qu'il mentionnait tout de suite à la municipalité, si elle n'est pas conforme, il faut la refaire. Ça n'a jamais été à la municipalité. Oui, bien, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup qui ont été faites. Denis ne savait même pas où était la fosse à Chapelle-Beaulac. Oui, s'il ne l'a pas fait, mais le temps de la trouver. Mais où ce qu'il savait, là, il le mentionnait à la municipalité, puis il était obligé de les faire. Ça, je le sais, je me souviens, j'étais à Beaulac dans ce temps-là, puis je le voyais. Puis Mme Joly vous donne la même chose au lac Grenier. Au lac Grenier, ça a été fait. Nous autres, ça n'a pas été. Moi, j'ai ici là, le document qui est le portrait et stratégie de gestion des installations septiques, qui date de juillet 2010. Puis il y avait Lac Beaulac, Lac Brûlé, Lac Castor, Lac Grenier et Robert. C'est ces 5 lacs-là qui étaient dans l'analyse. Ouais. Là, ce qu'il nous reste à regarder, c'est le résultat du rapport. On a un résumé pour l'instant. On va chercher. Nonobstant ce que vous dites, je ne mettrai pas de tard. Laissez-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. On ne mettra pas de tard sur personne ici en conseil municipal. On va regarder c'est quoi la problématique, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'on a de l'information. Et s'il y a dans l'analyse autre chose à faire, on va prendre position. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, qui a été longtemps dans l'association, et que c'est lui qui avait fait la banque de données de l'association des propriétaires. Il est supposé d'avoir colligé toutes les informations dans la banque de données de l'association. Ça serait... Cette personne-là, c'est? C'est François Durand. François Durand. Oui, sur la rue de la Baie. Bon, c'est noté. C'est qui ici? Je peux m'aider, là, parce que vous parlez du dossier installation septique avec M. Grenier. Ouais. Moi, je suis résident au lac Brûlé. J'ai été résident au lac Brûlé, maintenant plus bas vers le lac Jaune. Puis je peux vous confirmer que j'ai suivi beaucoup M. Grenier quand il a fait les plans de lac, qu'on appelle, au lac Brûlé, puis au lac Jaune. Puis j'en avais long à vous dire tout ce qui a été fait puis ce qui n'a pas été fait. Là. Je l'ai suivi comme son oncle. Puis s'il y a un rapport qui a été fait, vous pouvez le sacrer ça dans les vidanges sans problème. Oui, d'accord avec toi. Je ne porterai pas de jugement en conseil municipal. Je ne sais pas. Pas ici pour faire le procès de personne, comme je dis, moi ce que je veux, puis je vais le réitérer, je vais travailler vers l'avenir. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites, on va prendre des mesures pour le faire. Non, si vous voulez bien, je propose la levée de la séance. Qui seconde? Du côté, tout le monde est d'accord? Oui. La séance est levée. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Bonne fin de soirée.